pour ce dossier spécial. Je trouve que c'est passé relativement inaperçu. Je vous ai fait un petit dossier par rapport à ce qui s'est passé récemment au G7. L'Arabie Saoudite a alerté le G7 concernant la volonté du G7 de bloquer les actifs russes. Donc c'est quand même 300 milliards de dollars sur le sol saoudien. Gros coup de pression surtout sur l'Europe et plus particulièrement sur nous, sur la dette française. Donc énorme coup de pression et vous allez voir tout simplement le résultat, c'est que ça a très bien fonctionné. L'Arabie Saoudite a fait plier le G7. Pour moi, c'est historique, c'est vraiment énorme ce qui s'est passé, c'est récemment, ces derniers jours. Donc ce qui est intéressant avec les BRICS, c'est qu'on connaît les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et vous avez des nouveaux membres depuis début 2024 avec l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Argentine et l'Arabie Saoudite, avec plusieurs listes, différents niveaux. Il y a les proposed members, ce sont ces pays-là, mais vous avez aussi des espèces de listes d'attente, et au final, vous avez une trentaine de pays qui candidatent en ce moment pour les BRICS. Ce qui est super intéressant pour moi, c'est que je pense qu'il faut quitter la France pour se rendre compte de l'évolution des BRICS. Moi, je suis en Thaïlande, là, depuis quelques jours, et il y a 20 ans, ça fait plus de 20 ans que je vais en Thaïlande, il y a 20 ans, il n'y avait que des Occidentaux, des Australiens, des Européens, des Américains et tout ça. Le monde a complètement changé en Thaïlande, c'est exactement les BRICS que je vois au quotidien. Je pense que les Occidentaux, c'est même plus 10% des touristes, c'est massivement des Russes, massivement des Indiens, même plus que les Chinois qui étaient là depuis plusieurs années, mais les Indiens, je pense que ce sont les numéros 1 en termes de touristes, et les Russes qui s'installent même ici en Thaïlande. Et vous avez, c'est la grosse nouveauté, moi, que je vois cette année, énormément du Moyen-Orient. Rien que dans mon hôtel, j'ai discuté avec des Saoudiens, des Iraniens, il y avait pas mal d'Israéliens, il y avait vraiment des gens de partout. Et je vois les BRICS sous mes yeux en Thaïlande, c'est assez monstrueux. Donc, au préalable, avant le G7, l'Ukraine et ses alliés étaient en quête de soutien justement parmi les pays du Sud global, en particulier l'Arabie Saoudite parmi ces gros pays. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en termes d'actifs russes, il y a 280 milliards sur le territoire européen, sur lequel le G7 a un peu la main, mais surtout, il y a 300 milliards sur le sol saoudien. Mais l'Arabie Saoudite ne le voit pas de cet œil et a tout simplement menacé, en particulier la dette française. Et vous allez voir un article de Géo qui est très très intéressant, qui nous explique un peu les dessous de tout ça. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les 300 milliards de dollars d'actifs qui sont situés sur le territoire saoudien. Donc là, on touche tout simplement aussi aux actifs, même s'ils sont présents, et ce sont des actifs russes, c'est sur le territoire saoudien, et les Saoudiens n'étaient pas du tout d'accord. Et tout simplement, ils ont mis la pression, et la grosse crainte du G7, c'est que ça allait faire boule de neige. Donc qu'est-ce qu'on apprend au final? C'est qu'ils ont faibli par rapport à tout ça. La menace, selon Bloomberg, la menace saoudienne s'est dissipée lorsque le G7 a finalement décidé de ne pas exproprier les actifs russes. À la place, une aide de 50 milliards de dollars a été accordée en juin à l'Ukraine. Elle sera remboursée grâce au profit des quelques 280 milliards de dollars de fonds russes bloqués sur le sol européen. Donc la question légitime qu'on peut se poser, c'est pourquoi ils s'attaquent à la dette européenne et à la dette française, pourquoi ils ne s'attaquent pas au dollar et à la dette américaine. Ils ont beaucoup plus de dettes américaines, ils en ont 150 milliards, et surtout, c'est une pétromonarchie, donc 99% de leur PIB c'est le pétrole aujourd'hui est en dollars. Donc pour l'instant, ils n'attaquent pas le dollar, et moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est la suite qui va arriver, on en a parlé, mais pour le moment, vous remarquerez qu'ils s'attaquent uniquement à la dette européenne et à l'euro, ils ne touchent pas au dollar parce que leur monnaie, leur chiffre d'affaires en gros, de leur PIB, il est généré en dollars. Pour le moment, ils ne s'attaquent pas au dollar, je pense. Donc ce qui se passe, c'est qu'en plus, la note française en ce moment, par rapport au contexte politique en France, il y a Moody's, qui est l'une des 3 grosses agences de notation, qui a averti la note de la France, que si les réformes n'étaient pas validées, je crois que c'est au mois de septembre, ils doivent valider des choses par rapport à la retraite et ce genre de choses, et ça pourrait en avoir de négatif. En gros, ils vont alourdir la dette de la France, en plus de tout ce qui se passe là avec l'Arabie Saoudite. Ce qui est intéressant, moi je me suis posé la question, c'est de se dire à qui ils vendent leur pétrole aujourd'hui, l'Arabie Saoudite. On croit toujours qu'ils vendent leur pétrole massivement aux États-Unis. Que nenni, les 3 plus gros clients, c'est la Chine depuis 2018, largement premier client. Ensuite, il y a le Japon, et vous avez l'Inde, donc les 3 pays. Et là où ça devient intéressant, c'est que vous comprenez pourquoi. Je vous parlais aussi du projet M-Bridge, qui est un projet de bridge, de pont entre les différentes monnaies digitales. Donc il y aurait le yuan chinois, il y aurait la monnaie saoudienne, la monnaie indienne, et en gros ils pourraient faire des échanges entre eux. Et vous voyez bien que dès que ce mécanisme-là sera mis en place, ils auront
justement la possibilité de vendre du pétrole directement à la Chine et à l'Inde, qui sont leurs deux principaux clients, indépendamment du dollar. Et à ce moment-là, ils auront l'effet de levier pour mettre la pression même sur le dollar, je pense, c'est la suite de l'histoire. Mais ce qu'on retiendra là, c'est qu'ils ont surtout mis la pression sur la dette française, sur la dette européenne. Pourtant, ils en ont quelques dizaines de milliards, mais en gros, ça n'a pas d'impact sur leur économie de s'attaquer à la dette française. Donc pourquoi la France en particulier, ça j'ai pas d'explication. J'essaie de vous relater les faits tout simplement par rapport à cette histoire. Et donc pour finir, on voit que c'est en train de vraiment bouger par rapport à tout ce qui se passe au niveau des BRICS, et on voit que finalement l'Arabie Saoudite, qui va forcément rejoindre très rapidement les BRICS, a un pouvoir d'influence qui est monstrueux, et je voulais finir par cette image avec le prince d'Arabie